Salut tout le monde, c'est MrBboy45, comment allez-vous? Moi je vais très bien et aujourd'hui on se retrouve pour un petit commentaire assez classique, j'ai envie de vous dire, sur ma chaîne secondaire où nous allons tester le tout nouveau mode de Crysis 3 que j'affectionne plus particulièrement parce que c'est le genre de mode que j'adore tout simplement. Alors tout d'abord, je tiens à m'excuser pour le petit numéro que vous voyez en bas à droite en orange qui varie tout le temps. En gros, si vous préférez, c'est mon FPS, mon nombre d'images par seconde. Donc ça vous indique combien je tourne d'images par seconde. J'ai dû appuyer sur une touche sans faire exprès, le logiciel l'indique durant la vidéo, donc j'en suis navré, faites comme s'il n'était pas là. En attendant, je pense que vous connaissez tous maintenant Crysis 3, hein, c'est on va dire un semi-open world FPS où on incarne un mec qui a trop le swag dans une combinaison, une nano-combinaison plus particulièrement, qui utilise la technologie, une technologie nano qui lui permet d'être invisible, etc., etc., etc. Mais nous ne sommes pas là pour expliquer le but du jeu, non, nous sommes là pour tester un des tout nouveaux modes multijoueurs qui est vraiment sympa. Tous ceux qui connaissent les modes infectés, ça y ressemble, il faut l'avouer, ça y ressemble, mais voilà, en fonction du jeu, il y a sa petite touche à lui, et dans ce Crysis 3, bah, il y a sa petite touche. Alors on lutte pas contre des infectés, des zombies, non, on lutte contre les gens à la nano-combinaison justement, ou vice-versa, les gens à la nano-combinaison luttent contre le soldat du sel. Donc en gros, je vais vous dire ça grosso modo, il y a deux équipes, les soldats du sel et ceux à la nano-combinaison. Donc ceux à la nano-combinaison sont les chasseurs, les hunters justement, qui doivent tuer ceux du sel, et ceux du sel doivent survivre toute la manche. Bien évidemment, c'est pas du 6 contre 6 ou autre comme du match à mort classique par équipe, non, c'est plus deux chasseurs qui vont être sélectionnés aléatoirement en fonction du nombre de personnes sur le serveur. Si on est 6, il n'y aura qu'un chasseur, mais là, il y a deux chasseurs choisis aléatoirement, ça se passe en 5 manches. Et c'est à celui qui fait le plus de score et qui survit le plus longtemps en tant que soldat, ou qui tue le plus en tant que chasseur. Donc là, j'incarne un soldat du sel. Je n'ai rien de spécial à part une mitraillette avec énormément de balles, il y a à peu près 400 balles me semble-t-il, et qui a une grosse cadence. Et le chasseur qui vient de me tuer sont donc les personnes à la nano-combinaison qui sont invisibles non-stop, qui courent très vite, qui ont une force surnaturelle, qui sautent très haut et qui ont bien évidemment en seule arme un arc. L'arc qui one-shot si votre flèche est bien chargée. Alors, comment charger une flèche, allez-vous me dire? Il suffit de rester appuyé sur le bouton gauche de la souris, c'est banal, vous chargez la flèche, voilà. Donc là elle est chargée à un max, si je tire, je one-shot n'importe qui. Si par contre je clique rapidement, donc la flèche ne sera pas chargée entièrement à l'arc, j'ai peu de chances de OS à moins qu'il ait été blessé, et donc je ne pourrai que blesser, voilà, le soldat du sel. Donc c'est un peu comme un mode infecté, hein, je vous apprends rien, on incarne des soldats banals, si on se fait tuer, on incarne, voilà, le chasseur. Alors, pourquoi j'aime bien ce mode? Parce qu'il y a plein de petits trucs. Tout d'abord, il y a un petit stress, donc faut savoir que ça se passe en 5 manches. Pendant 4 manches, vous serez obligatoirement un soldat du sel, et pendant une manche, hein, on ne sait pas laquelle, vous serez forcément, dès le début, choisi aléatoirement un chasseur. Donc voilà, ça c'est pour ce qui est des petites formalités, hein, pour savoir comment se déroule le match. Alors, il y a plusieurs techniques pour survivre. Soit on se la joue solo, on se met avec un bouclier dans un coin et on essaye de survivre, ce que je vais vous montrer tout à l'heure. Soit on suit toute son équipe et on ramasse des munitions au passage qui va gonfler bien évidemment, qui va vous offrir des chargeurs et une grenade. Mais voilà, vous pouvez vous prendre une flèche de chasseur, et donc je suis mort dès le début de la manche. Ça fout un peu les boules, je vous l'accorde. En plus il m'a mis une belle flèche de loin, mais vous allez voir que je vais mettre aussi un truc pas dégueu. Voilà, je vais vraiment mettre un truc pas dégueu. Donc là en gros nous sommes 6 chasseurs, regardez lui, hop, on n'en parle plus. Lui, je n'ai pas réussi à le toucher. Alors, il faut savoir que j'ai une toute nouvelle souris qui s'appelle la Rat 7. Sans doute, beaucoup d'entre vous doivent connaître. C'est de Cyborg. Et donc, j'ai un peu de mal, voilà. Elle est encore très sensible. J'aurais dû peut-être baisser la sensibilité. Et donc, quand je tire, bah, par mégarde, à chaque fois, je bouge la souris ou avant ou juste après. Et donc, j'ai une précision un petit peu dégueu dans la panique. Mais ça va pas m'empêcher de faire une partie pas trop dégueu, hein. Je pense que je vais pas être dans le top 3 malheureusement, mais voilà, je vais être tout de même bien classé. Donc pourquoi ce mode je l'aime bien? Alors comme tous les modes infectés, j'adore ça parce que ça varie. En fait, on n'incarne pas toujours, c'est pas genre que un match à mort. Vous incarnez une fois le chasseur et après vous inversez les rôles où vous devez jouer l'opposé carrément, donc le contraire. Alors le chasseur, il va plus être bourrin, visée, précision, et le soldat du sel va plus être dans la panique, c'est-à-dire faire gaffe derrière, devant, sur les côtés, faire peut-être aussi confiance à ses collègues malgré qu'on ne les connaisse pas. Donc c'est vraiment tout l'opposé du chasseur et c'est ce que j'apprécie dans ce mode. Alors
Encore une fois, comme je vous ai dit, il y a plusieurs façons de survivre. Là, il reste une personne en vie. J'ai pas réussi à la trouver. Ah si, elle était juste en bas, voilà. Et malheureusement, à l'heure actuelle, je ne connaissais pas trop les maps. Celle-ci, c'est la toute première fois que je la fais. Je suis actuellement 7ème sur 16. Et nous allons entamer la manche 3, me semble-t-il. Donc, il y a plusieurs classes. Alors, pour ceux du sel, il y a le sniper, le combat rapproché que je vous montre. Donc, combat rapproché, fusil à pompe, évidemment. Avec une autre grenade. Le sniper, quant à lui, donc longue distance, a un sniper, un pistolet et par contre une sorte de C4, un C4 que vous posez par terre, vous le faites exploser quand vous voulez, ou alors c'est un détecteur de mouvement, je sais pas trop comment ça marche. Ceux qui ont Crysis 3, n'hésitez pas à le dire. En attendant, moi j'ai tendance à favoriser la classe mitraillette avec une grenade IUM que je balance. Cette grenade IUM, comme tout effet IUM, empêche tout système électronique de fonctionner. En gros, une personne à la nano-combinaison est visible, devient visible et perd de ses capacités dans l'effet de la grenade IUM. Donc là, vous allez voir que j'ai pris le bouclier. Regardez, j'ai regardé en bas et il s'avère qu'il y a un trou. Donc faites très attention quand vous allez dans un coin en hauteur. Évitez de vous mettre à un endroit où il y a un trou. Donc j'ai avancé de façon à ce que depuis le trou, une personne en bas ne puisse pas m'envoyer une flèche. Donc cette manche, je vais vous le dire, j'ai survécu. Alors, ce bouclier a un très gros avantage. Bon, il a quelques bugs. Parfois, vous pouvez recevoir une flèche en plein milieu du bouclier, vous ne comprendrez pas pourquoi. Cependant, ses avantages, c'est que de base, il arrête les flèches, évidemment. Donc vous êtes beaucoup plus dur à tuer. Et l'avantage aussi principal que peu de gens connaissent, c'est qu'en faisant un simple clic gauche, je vais envoyer le bouclier en avant, donc je vais le jeter tout simplement. Mais si je le jette sur un chasseur, il meurt instantanément. Le bouclier tue n'importe quel chasseur, tout simplement dès qu'il le reçoit dans la face. En gros, non seulement c'est un système de défense, une sorte de carapace qui couvre à peu près, je dirais 90 degrés sans doute de vos devants, mais c'est en plus une arme redoutable si jamais il y a un chasseur, vous lui balancez dans la gueule et le chasseur meurt instant. Et après, en plus, vous vous équipez rapidement de votre mitraillette, donc s'ils sont 2 ou 3, ça vous permet peut-être de vous en sortir, tout simplement, de faire quelque chose de sympa. Alors en bas à gauche, vous voyez donc des jauges rouges qui se remplissent autour de la carte et qui vont baisser. Ces jauges rouges indiquent un chasseur pas loin. Alors, il n'y a pas que la jauge rose, donc là vous voyez le chasseur est parti, il n'y a plus de jauge rouge. Il n'y a pas que cette jauge rouge, en gros, non seulement elle va vous indiquer qu'un chasseur n'est pas loin, mais pour savoir s'il est plus ou moins près de vous, donc, parce qu'il peut être pas loin, mais loin à la fois, c'est-à-dire il peut être dans les 30 mètres à la ronde, et en attendant, vous n'avez pas une précision sur la distance, et ben vous avez un bruit assez stressant, je vous l'accorde, ça fait une sorte de boom, un tempo. Plus le tempo augmente, donc ça fait tac 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 tac, tac 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 tac, plus la personne est prête et là vous avez le cœur qui bat. Surtout si vous êtes dernier et que vous sentez une présence, c'est horrible, c'est vraiment horrible. Donc là vous allez voir que je vais mettre une flèche de loin. Je m'attendais à ce que des gens passent, malheureusement personne n'est passé et hop, juste un, je l'ai tué. Donc là c'est un très très beau kill que vous reverrez à la fin dans les moments forts du match au ralenti. Donc là je m'en suis plutôt bien sorti, il me semble qu'on va win en plus la manche. Je vais réussir à faire 2 ou 3 kills. Donc vous voyez que c'est quelque chose, donc là vous voyez, hop, deuxième kill, lui c'est parti, donc faut bien charger la flèche, donc vous voyez que c'est un mode assez classique, hein, on va pas se mentir, mais c'est le mode à l'heure actuelle, je pense, indispensable dans tous les FPS, une sorte d'infecté, voilà, une sorte de mode infecté. Donc pourquoi je dis mode infecté, me semble-t-il que c'est le tout premier mode, enfin, dans les tout premiers modes qui ont été créés par des amateurs sur Counter-Strike, d'accord, le tout premier. Et en fait, on incarnait une personne avec un couteau contre tout le reste à l'arme, et la personne qui cutait un mec à l'arme, il y avait 2 personnes au couteau, etc., etc., etc. Ceux qui jouent à Modern Warfare 3 connaissent bien ce mode parce que il a été intégré un petit peu plus tard. Enfin bon, que dire mis à part de Crysis 3? Alors, je pourrais rien vous dire sur le mode solo, je n'ai joué qu'une heure, donc je pourrais pas vous dire s'il est bien ou autre, je n'aurais pas d'avis assez construit. Mais le jeu est très très beau, ça c'est clair et net, de toute façon vous le voyez, je vous conseille d'ailleurs de visionner cette vidéo en 1080p, le jeu est très très beau. Par contre il faut quand même une petite machine pour le faire tourner, hein, je vais pas vous mentir, moi-même qui ai une très très bonne machine, la configuration est d'ailleurs dans ma chaîne principale sur la page, hein, vous regardez à droite, il y a ma configuration de PC, j'ai une très très bonne machine et pourtant en extrême il fait souffrir mon PC, vraiment. Donc si vous n'avez pas la machine pour faire tourner le jeu, je vous conseille tout bonnement de l'acheter sur Xbox 360 ou PlayStation 3. Il est d'ailleurs plutôt pas trop mal adapté pour des consoles qui datent de 7 ans maintenant. Voilà, ça sera pas très très beau comme un PC, ça sera pas super beau et le nombre de FPS
Vous aurez donc d'images par seconde, vous aurez parfois des chutes. Cependant, ça suffit et c'est voilà, c'est sympa. Ça serait dommage de passer à côté de l'expérience Crysis 3. Surtout que c'est un bon jeu, il faut l'avouer. Un jeu avec un solo, mais aussi un petit multijoueur quand même assez complémentaire. Et mine de rien, pas mal de gens y jouaient, surtout dans le multijoueur de Crysis 2, étant donné que Crysis 1 n'a pas eu une mode multijoueur vraiment, me semble-t-il, ou un mode qui est sorti beaucoup plus tard. Donc, si c'est un jeu que je vous conseille en multijoueur, pourquoi pas? Si vous n'êtes pas accro à Call of Duty ou autre, de temps en temps, des petites parties sur Crysis 3, c'est sympa, surtout pour le mode chasseur. Après, bien évidemment, je conçois qu'on n'achète pas un jeu que pour un mode, mais c'est un mode très sympa où vous allez rigoler, surtout si vous êtes avec des potes, y a de quoi se fendre la gueule tout simplement. Et bien évidemment, on va passer tout ce qui est description de Crysis 3, hein, tout ce qui est montée de grade, prestige, tout ce que vous voulez, armes et tout. Malheureusement, à part le mode chasseur que j'adore et j'ai dû jouer à peu près 3-4 heures, j'ai pas joué vraiment aux autres modes multijoueurs, hormis pendant les phases de bêta à l'époque. Donc j'espère que cette petite vidéo, ce petit commentaire à l'ancienne, hein, c'est le cas de le dire, vous a plu. Voilà, vous apprenez rien de nouveau sur ma chaîne ou sur le jeu, c'était juste histoire, voilà, de se retrouver sur un nouveau mode de jeu assez sympathique, sur un nouveau jeu aussi, que j'ai pas trop tendance à faire sur ma chaîne. Bien évidemment, j'avais fait des vidéos à l'époque sur Crysis 1, Crysis 2, mais voilà, ce serait dommage de passer à côté de celui-ci qui est plutôt pas trop dégueu. Donc là, vous voyez que je suis en train de faire ma petite guerre avec un sniper, mais je vais réussir à l'avoir, ne vous en faites pas. J'ai foiré beaucoup de carreaux. Des carreaux, c'est des flèches. J'ai foiré beaucoup de carreaux, donc il était temps que je l'ai, sinon c'était un peu honte à moi, surtout s'il aurait pu me tuer. On va approcher de la fin de cette vidéo, je vous conseille de rester pour voir les moments forts, c'est assez sympa, c'est des petits trucs, en gros c'est les killcams avec un effet ralenti. Il y a peut-être un truc que je reprocherais au jeu, c'est qu'on peut pas passer la killcam, en gros quand on meurt, on est obligé de regarder la personne qui nous a tué. Et dans un mode chasseur, on n'a pas trop le temps parce que c'est 1 minute 30 où on doit survivre, et donc il faut faire assez vite quand on meurt pour justement prendre l'arc et pouvoir tuer tous ses collègues. Donc j'ai terminé 7ème, c'est un score assez dégueu. On va finir sur les moments forts, donc les kills que j'ai fait à l'arc évidemment. Non, il y a aussi les kills que j'ai pu faire avec le sel, mais j'en ai fait aucun durant cette partie. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas le petit j'aime et le petit commentaire. Je vous dis à la prochaine et surtout, regardez bien. Non, portez-vous bien et regardez aussi les moments forts. Vous voyez que j'ai mis quand même pas mal de petites flèches assez sympas, surtout celle-ci et une autre. Donc celle-ci était dégueu, lui il était en train de chier derrière un buisson sans doute. Je vais en mettre un, voilà, le sniper. Donc hop, dans tes chicots. En attendant, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.